Fait que là, mon délégué a fait son grief, tout est beau, c'est parti, c'est dans la machine. Elle va-tu prendre du temps? Oui. Ou non. Peut-être. Aucune colise d'idée. Un grief, quand tu le décolles, tu sais à peu près jamais quand il va atterrir. Commencer à te lancer comme délégué syndical dans la prédiction de la date de résolution de grief, c'est encore une fois créer de faux espoirs aux travailleurs qui vont nuire au processus parce qu'après ça, le travailleur qui comprend pas c'est quoi le processus du grief fait en sorte qu'il dit ben regarde, fuck off, la prochaine fois j'en ferai pas de calice de grief, ça donne rien. Puis là, à un moment donné, tu l'appelles 1 an et demi, 2 ans après, on a réglé le grief, puis là, il te regarde. De quel grief tu me parles, tu sais? Il se souvient même plus qu'il a fait un grief il y a 2 ans et demi. Donc, faut commencer tôt. Ça veut dire que quand je fais le grief, faut, comme syndicat, comme délégué syndical, que j'explique clairement c'est quoi les processus à venir. Chaque convention collective, chaque syndicat, chaque employeur, tu sais, il y a une teinte dans chaque convention collective, donc c'est pas symétrique partout. Par contre, il y a les mêmes choses. C'est je débute avec un grief, puis je finis avec un arbitre. Entre les deux, là, c'est variable avec chaque endroit. Donc, c'est au délégué syndical de spécifier, parce que des fois, le travailleur ne le sait pas. Bon, on va y aller avec une généralité, là. Habituellement, le grief, le premier coup, ce que tu fais, c'est que tu le fais, tu le déposes à ton gestionnaire immédiat. Donc, ton boss, ton cadre direct, là. Celui qui a supervision sur toi, c'est à lui que tu vas aller déposer ton grief parce que habituellement, c'est lui qui a une décision sur ce que tu fais ou sur ce qui est arrivé. Ensuite de ça, une fois que le gestionnaire de base ou que le cadre de base a refusé ou maintient sa position ou refuse son grief, on s'en va à une étape suivante. Dans certains cas, ça tombe aux ressources humaines. Dans certains cas, ça tombe dans le boss du boss. Dans certains cas, c'est un fast track pour s'en aller ailleurs. Exemple, à l'arbitrage. Ça, il faut que tu le demandes à ton délégué syndical. Si tu es délégué syndical, s'il te plaît, rappelle-toi d'expliquer clairement les délais. Ça va éliminer beaucoup de frustration. Ensuite de ça, un coup j'ai passé la deuxième étape, ben, dans certains cas, il y en a une troisième. Donc là, j'ai un autre palier de décision où ce que je m'en vais voir, dépendant de la grosseur de la shop, je m'en vais voir un autre étage. Suite à ça, une fois que c'est fait, puis qu'il y a encore mésentente, puis qu'on ne s'entend pas, on passe à l'étape suivante, qui va s'en aller vers l'arbitrage. Là, je vous le dis tout de suite, là, pour faire une histoire courte, longue, entre le moment où je fais mon grief puis le moment où l'arbitre rend sa décision, vous pouvez calculer entre 1 an et demi à 2 ans et demi, 3 ans. Dépendant du nombre de rencontres nécessaires pour l'arbitrage, dépendant de la grosseur du jugement, dépendant de c'est quoi les disponibilités des gens, c'est quoi les délais privés à votre convention collective. Mais en partant, là, un travailleur qui fait un grief, faut que tu gardes à l'esprit que c'est possible que le résultat arrive seulement dans 3 ans. Puis ça, c'est démoralisant en estime. Par contre, il faut garder quelque chose en tête. J'ai réservé ma date. Quand j'ai fait mon grief, là, j'ai réservé ma date. Donc, le grief, en grande partie, va servir à ça. Si tu fais un grief et tu t'attends à avoir des résultats rapidement, je te dis tout de suite, tu vas être déçu. Ça ne fonctionne pas comme ça, un grief. Si tu veux un résultat rapide, trouve une solution avec ton gestionnaire immédiat. Ça, là, tu ne peux pas être plus rapide que ça. T'sais, tu me fais chier, voici pourquoi tu me fais chier, es-tu capable d'arrêter? Réponse est oui, parfait, c'est réglé. Pas besoin du délégué syndical. Mais le grief, des fois, on ne sait pas pourquoi. Là. Je ne sais pas pourquoi chez certains cadres, le grief est associé à une claque à la gueule. Mais il y a plusieurs cadres que lorsque tu déposes un grief, le prennent personnel. Pour eux, c'est comme si tu venais de leur faire une attaque frontale. Tu sais, là, t'es incompétent, t'es un épais, je te fais un grief. Faut être prêt à ça comme travailleur parce qu'il y a des gens qui répondent très mal à mon objection. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des employeurs qui, dans les milieux syndiqués, n'ont pas compris que tu es syndiqué. C'est weird honesty, là.
Ils n'ont pas compris que tu as des droits, que tu as le droit de contester, que tu as le droit de ne pas être d'accord. Et ça, pour un employeur qui a l'insubordination dans le tapis, ça heurte. Parce que tu n'es pas supposé me contester et tu n'es surtout pas supposé dire ton avis. Puis là, toi, tu arrives avec ton délégué syndical, tu es en train de me dire que je fais pas ma job. T'sais, donc, le grief, quand on s'en sert, il faut être conscient que c'est une attaque aussi. Ça veut dire, je considère que la réponse que tu m'as donnée est pas bonne. Tu n'as pas raison. Puis à toutes les fois qu'un travailleur se fait dire par son gestionnaire, tu n'as pas raison, on se rappelle de la réaction que ça génère. Donc, fais-le de l'autre côté, mais en plus avec le pouvoir de pouvoir crisser dehors celui qui te fait chier. Des fois, le mélange, là, il est explosif. Là, pourquoi on parle de ça pendant le grief au juste? Parce que un grief, il faut comprendre que c'est une clé qui va ouvrir quelque chose qui n'était pas ouvert avant. Je conteste mon employeur. On a beau être syndiqué, on a beau être un travailleur dans un univers syndiqué, c'est pas tout le monde qui est équipé pareil pour aller contester un employeur. Mon délégué syndical n'a pas le choix, lui, d'être équipé. Il faut qu'il ait pris le temps de valider c'était quoi ses armes disponibles dans tous les dossiers. Donc, un délégué syndical qui est sur le roche, qui court, qui fait son dossier à va-vite parce qu'il est convaincu que tu vas gagner puis qui néglige certains items, ce délégué-là te nuit, va possiblement nuire à ton grief. Toi, comme délégué syndical, première étape que tu devrais faire, c'est ne pas prendre le grief à la légère. Il y a des délégués syndicaux qui ont déjà des réponses toutes faites. Telle situation égale non, telle situation égale oui, sans même avoir fait une enquête préalable. Donc, ça, si c'est ton genre, faut comme délégué que tu arrêtes ça. Toi, comme travailleur, quand tu le vois, il y a une alarme. C'est pas normal qu'en relation de travail, il y ait des recettes toutes faites. La seule façon que ça se produise, c'est s'il y a eu des jurisprudences. Je pense que jurisprudence, je vais le garder pour le petit bout de capsule. Puis, on va arrêter là pour tout de suite. Qu'on fasse un recap tout à l'heure, ça se peut que ce soit condensé.